Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Dans les gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le reçoit une fois pour toutes. Et quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ces choses on les a déjà parlé, je crois dans la doctrine, quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est fini, on ne peut plus encore l'enlever. C'est comme l'eau, tu prends l'eau, tu ajoutes l'eau. Après tu veux enlever l'eau que tu as ajoutée. Tu vas enlever l'eau que tu as ajoutée. Tu prends l'eau, tu associes avec l'eau. Hein? Tu prends l'eau de la source, l'eau du ciel, tu mets ensemble. Après, tu veux commencer à séparer. Je vais prendre l'eau du ciel là pour le remettre là-bas. Tu seras un aventurier. Mais si tu prends de l'huile, tu mélanges avec l'eau, il y a moyen de les séparer. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le nom par lequel le Seigneur appelle son enfant, c'est une portion d'esprit qui vient de Dieu que la personne avait avant même d'entrer dans le ventre de sa mère, et il sort avec ça du ventre de sa mère. Mais le Saint-Esprit vient après avoir écouté la parole, pour s'associer à cette portion d'esprit-là, ils deviennent une même chose. Et quand on devient une même chose, même Dieu qui a envoyé ça est incapable de séparer ça. Cela veut dire que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, Dieu ne peut pas lui arracher le Saint-Esprit. C'est impossible. Mais voilà ce qui se passe dans la marche. Il y a la mouvance, l'oscillation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme aussi un enfant dans l'homme qui doit se former. Parce que le Saint-Esprit, c'est Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il dit, mes enfants pour qui je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit fort. Christ se forme. Christ dans l'homme se forme. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En d'autres termes, c'est comme si ça grandit. Oui, aussi en d'autres termes, il faut que le Saint-Esprit qui est là soit nourri. Nourri. S'il n'est pas nourri, il y a deux conséquences. La première réaction du Saint-Esprit, il s'attriste. Le Saint-Esprit s'attriste dans un homme. Donc tu peux être là, tu as crié, tu as eu ton baptême, tu es baptisé du Saint-Esprit, mais tu marches avec un Saint-Esprit qui est triste. Deuxième position, le Saint-Esprit peut être éteint. Qu'on ne te trompe pas, éteint ne veut pas dire enlevé. Non. Il ne peut pas être enlevé, mais il peut être éteint. Et quand le Saint-Esprit est éteint, en tout cas, tu deviens comme un païen. Un homme baptisé du Saint-Esprit, mais qui vit comme un païen. Parce que là, le Saint-Esprit, il devient comme mort. Comme latent, il n'agit pas. Lorsqu'on en parle comme éteint, c'est dans l'essence du Saint-Esprit, dans sa forme du feu,
Parce qu'il est aussi un feu. Le feu bouge, le feu doit être entretenu, et lorsque vous ne l'entretenez pas, il peut s'éteindre. À ce moment-là, vous resterez là, comme un homme froid, la chair va vous dominer. Donc le Saint-Esprit peut être attristé, il peut être aussi éteint. Cela ne veut pas dire qu'il est enlevé. Non. Et si Jésus vient, il te trouve avec un Saint-Esprit éteint, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Donc là, je voulais simplement montrer le nom de la personne ici, c'est le Vierge fort. C'est le type de ce qu'on appelle les Vierges forts. L'image facile, c'est notre visite. Nous pouvons nous rendre tous ici chez le roi Assuérus qui avait, n'est-ce pas, une cour où il y avait plusieurs types de maisons et où il y avait plusieurs types de femmes. D'abord, lorsque Assuérus était là, il n'avait qu'une seule femme qui était Vachi, sa femme légitime Vachi. Et ici, Vachi, c'est le type d'Israël. Parce que avant que toi, moi et toi, nous recevions cet évangile, c'est Israël qui l'a reçu le premier. Et il dit, ton créateur est ton époux. Donc l'époux d'Israël, c'est son créateur, le Seigneur de gloire. Maintenant, lorsque l'homme de Dieu, Jésus, parce que Jésus c'est l'homme de Dieu, il est venu, il a organisé une fête. Il a dit à ses grands, je vais vous présenter ma femme. Elle est tellement belle. Parce que toute la richesse de Dieu, Dieu l'avait enfouie là-bas. Romains chapitre 9, verset 3 à 5. Et avec ça, l'homme de Dieu appelle la femme. Madame, viens qu'on te voie. À ce moment-là, la femme s'occupait aussi d'autres choses. Et là, nous n'avons pas de femme ici, on a que notre sœur là-bas. Elle doit ouvrir l'oreille pour dire que, pour comprendre que, quand l'homme t'appelle, si tu dis, non, moi j'ai fait aussi mes autres choses, en d'autres thèmes, elle sait t'excuser. Vous prenez cette parabole-là, vous ramenez cette écriture-là, vous ramenez aussi dans Matthieu chapitre 22 ou 20, la parabole des éconviers. Vous l'amenez dans la parole des conviés. Les conviés là, c'est toujours Israël. Lorsqu'ils ont commencé à s'excuser, ils n'ont pas saboté comme ça, mais ils se sont excusés. Est-ce que Dieu était d'accord avec les excuses? Non. Au contraire, les grands ont dit à Assuérus, papa, soki tolali si miso. Toutes nos femmes vont commencer à faire comme ça. Il faut la chasser. Et donc on peut chasser une femme par rapport à cela. C'est pourquoi l'Écriture dit, la femme, c'est la soumission. D'abord Dieu. Moi après. D'abord Dieu. C'est comme ça que chez Assuérus, on a mis à côté. Ce qui est curieux, c'est qu'on ne l'avait pas chassé de la cour, mais on l'avait défait de ses fonctions de reine. Et maintenant, on cherche qui peut aller. On a recruté des jeunes filles. Et là, il y a l'interprétation des jeunes filles aussi, dans le sens de, c'était des vierges. En lisant le livre d'Esther, il y a cette interprétation. Les jeunes filles là sont des vierges. Et elles sont venues, elles étaient de deux types. Nous prenons la femme déchue, un type de femme. Les autres qui viennent, deux types de vierges. Pourquoi je dis deux types de vierges? Parce que dès le début, elles se sont aussi dessinées. La vierge appelée Esther
dès sa venue, on a commencé à la mettre à côté. On l'a donné une autre considération que les autres. Mais les autres avaient une certaine liberté. La finalité, c'était que le roi devait choisir. Et quand tout le monde passait, je ne vais pas entrer dans ces quoi, parce qu'on en parlera plus tard. Mais chacun passait, chacune d'elles passait. Naloba na lingala, naba oyo mokonzi aponaki te, bafandaki na ye butu mobimba. Donc, ils ont eu l'alliance avec le mari. Exactement comme nous disons que dans la troisième partie ici, la semence s'était enfoncée, ça a commencé à croître. L'alliance était confirmée. La jeune fille passait. Roi Azofandana moi si, mais ça a trouvé que c'est pas le singate. Natonga sanine abaye. C'est le matin qui veut faire voir que ateyete. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Quand elle quittait de cette maison de vierge, dès qu'on la déteste, on dit, on ne la renvoie pas chez ses parents, on la garde encore dans la maison du roi, dans la chambre des concubines, des femmes de second rang. Et elle ne reviendra plus, à moins que le roi en ait le désir. Donc un jour elle viendra. Un jour elle viendra. C'est exactement ce qui est ici. Que la semence croît, mais tellement qu'elle est étouffée. Quand on vient pour manger, on dit, ah ici, c'est pas mieux. Je prends ça. Je laisse. Si vous avez fait des champs, même sur votre arbre de manguiers, avocatiers, vous ne cueillissez pas toutes les mangues le même jour. Non. C'est pas comme ça. Tu ne le vis pas. Ouais. Tout ce que nous vivons là, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu a prévu. Il va le passer. Ça veut dire quoi? Je ne te connais pas. En d'autres termes. Ou vraiment, je ne te connais pas. Il ne dit pas, je ne t'ai jamais connu. Non, il dit, je ne te connais pas. Cela veut dire, je t'avais connu avant, mais pour mes moments, reste d'abord. Je vais t'appeler après. Attends quand je vais t'appeler. Reste là. Pour l'instant, pour cette action ici, quelle action? L'enlèvement. Tu n'es pas concerné. Reste là-bas parce que tu n'es pas mûr. Mais ce sont des enfants de Dieu, des fils d'Abraham. Les gens qui doivent être sauvés. J'ai dit, qu'est-ce qui révèle ça? C'est le matin. Cela veut dire que aujourd'hui, on ne peut pas commencer à dire, voilà la Vierge folle, voilà la Vierge sage. Non. Dieu ne nous a pas donné ça. Nous devons en parler, peut-être dans l'exhortation, vous dire que Keba vous a la Vierge folle. Mais tu ne peux pas commencer. Toi tu es Vierge folle, toi tu es Vierge sage. Non. Parce que Vierge folle et Vierge sage sont dans la même cour, en train de manger, avec les mêmes soins. Et puis là, je vais lire au moins. Esther. Il est temps, hein? Il est temps? Oh, mais tu n'as pas signalé. On s'arrête ici, on va revenir. Esther, c'est où? Esther. On voit un peu Esther.
Ce que je viens de dire, d'abord vous lirez ça au chapitre 2, verset 14, par rapport au matin, le soir et le matin. Donc, lisez 13, 14. Esther chapitre 2, verset 13, 14. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chazgaz, ministre du roi et gardien de l'Église. Est-ce que vous avez eu l'image? Oui, oui. Tu quittes la maison des femmes, tu vas chez le roi, le soir et le matin, on te change de lieu. C'est clair. Donc elle a passé toute la nuit chez le roi. Mata kita ya de bongo, polele, débat exact. Mais qu'est-ce que je voulais encore montrer ici? Je vais montrer encore le verset 12, je remonte. Verset 12. Chaque jeune allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec des huiles de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums à usage parmi les femmes. Et cette huile de myrrhe, c'est quoi? L'huile de myrrhe. D'abord, je nous s'arrête là-bas. Je vous pose la question. D'abord, avant d'arriver, l'huile de myrrhe. Myrrhe, c'est quoi? C'est pas mûr. Ça, c'est mûr. Parce que, va prononcer en français, ma belle. Ils ont prononcé mûr ici. Myrrhe. Non, ça, c'est pas myrrhe. Ça, c'est mûr. Mais myrrhe, c'est ça. Myrrhe. Avec Y. Myrrhe, c'est quoi? C'est que pour que la personne n'ait pas la pourriture. Pour qu'il ait? Pour qu'il n'ait pas la pourriture. Pour qu'il n'y ait pas la pourriture. Cette chose, c'est quoi? C'est comme c'est pas un Quand tu dis pour embaumer, c'est toujours ce qu'il a dit. C'est ça. Quand on embaume, c'est afin que la corruption n'arrive pas, la pourriture n'arrive pas. Alors qu'est-ce qui fait que toi tu ne pourrisses pas? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi lui dit dans Exode 30, le jour où on fabriquait le Saint-Esprit. Parce que Dieu a fabriqué le Saint-Esprit. Comme il a fabriqué le corps de Jésus, il a fabriqué aussi le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est un serviteur. Comme Jésus, un serviteur aussi. Saint-Esprit, c'est Christ. Jésus, c'est le pain. Il était dans une boulangerie. On l'a fabriqué. On lui a donné une forme. Jésus dit, tu m'as formé encore où? Dans une boulangerie. Par un boulanger. On l'a fabriqué, on l'a créé. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il est le premier-né parmi les créations. C'est une créature. L'Éternel n'est pas une créature, mais Jésus c'est une créature. La première des créatures de Dieu. Amen. Le premier-né. Il est le commencement de la création. Amen. Donc il a été fabriqué. Saint-Esprit en tant que serviteur aussi a été fabriqué. Moïse en a la formule avec des proportions. Et la myrrhe était présente là-dedans. Ça s'appelle l'huile d'onction sainte. Personne n'est pas en fabriqué. Selon l'Écriture, personne n'est pas en fabriqué. Il n'y a qu'une seule personne qui l'a fabriqué, Moïse, c'est-à-dire l'Éternel lui-même. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Éternel qui prend
qui prend la forme d'un serviteur. Un autre consolateur. Jésus, c'est Dieu. Même sa chair, c'était Dieu. Mais il a été fabriqué. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui prend un corps pour travailler. Il devient travailleur de lui-même. Lui-même comme l'Éternel, il devient travailleur, il devient comme fils, enfant. Tout comme le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un autre consolateur. Donc ce sont des gens fabriqués, faits par Dieu. Et là, nous disons que les vierges sages et les vierges folles ont tous le Saint-Esprit. On s'arrête là pour aujourd'hui. Oui, moi je suis déjà venu. Vous pouvez poser quelques questions. La différence entre Dieu et attristé, les deux termes-là. Toi, ta question? Les matins s'expriment après l'enlèvement. C'est l'enlèvement. C'est le jour de l'enlèvement. Donc, quand les vierges folles ont perdu. vous pensez que le matin commence quand? Le matin. Après quelques secondes, après. Le matin commence à la 3e veille. À la fin de la 3e veille. Déjà la 4e veille, dès le début c'est le matin, mais c'est le noir, c'est encore la nuit. Amen. Parce qu'il faudra se mettre le matin au milieu de la nuit. Oui, on verra ça avec les détails. Oui, quand l'homme arrive, bon, on va parler, mais nous sommes maintenant dans la profession, on va parler de tout ça. Mais mon problème était d'abord de préciser que le matin, là c'est quoi? Le matin s'appelle la veille du matin, ou le matin, ou l'aurore, ça s'appelle aussi la 4e veille de la nuit. Mais dans l'église de Paul, il a dit que la nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Mais c'est le temps de l'église. Oui, la déclaration de Paul, ce n'est pas un seul temps dans la nuit. Le temps de l'église, mais ces choses, vous savez ça. Le soleil s'est levé pour la première fois. Dans la réalité, c'est la venue du Messie. La première venue du Messie. Jésus qui est mis au monde. La fois passée, on a parlé de ça. On a parlé du soleil qui s'est levé. C'est-à-dire, la naissance de Jésus, c'est toujours le soleil qui s'est levé. Sa résurrection, c'est encore le soleil qui s'est levé. Okay. Mais quand Jésus vient, parce que les deux sont une naissance, sont la naissance de Dieu. Mais quand Jésus est venu, quand il est mis au monde, il devait commencer l'œuvre selon ce que nous avons vu qu'il devait traverser la carrière. N'est-ce pas? Il devait traverser, aller de l'Orient à l'Occident. C'est là où nous disons que lorsque Jésus a pris le corps, parce que le soleil, c'est un corps que la lumière a emprunté. Nous parlerons des 6e sauts là, vous comprendrez aussi. Quand on dit le soleil s'obscurcit, ce n'est pas que le soleil est devenu noir comme ça, tu regardes, il est noir. Ça s'interprète aussi. Le soleil qui s'obscurcit là, ce n'est pas Jésus. Donc le soleil s'obscurcit. Là-bas, on parle de 3 choses, parce qu'on parle d'un foyer céleste. Jacob nous a parlé de ça, hein, par rapport à la prophétie de Joseph. Il a donné une interprétation. Nous ne pouvons pas renier ça. Le jour où Dieu a garni les zodiaques. Le zodiaque, c'est le ciel, c'est l'étendue céleste. Le zodiaque, c'est l'étendue céleste. Qu'on ne vous trompe pas. Zodiaque, comme si c'était la magie. Ce n'est pas la magie. Ce sont les magiciens qui prennent ça pour faire les choses magiques. Et ils utilisent les mêmes choses. Mais le zodiaque, c'est le ciel. C'est l'étendue. Les signes qui sont mis dans les zodiaques, ce sont les signes créés
Qu'on ne vous dise pas que ce sont des choses qui ne sont pas dans la création. Non, c'est dans la création. Dieu, d'ailleurs, l'Écriture a dit, tu as créé l'Orient, tu as créé, donc ça doit être dans la création. Tu as créé l'Orient, tu as créé la grande ours. Ce sont les signes du zodiaque. Les signes du zodiaque veulent dire, c'est Genèse chapitre 1, caca, le 4e jour. Ce sont des signes que Dieu a placés dans le ciel pour éclairer la terre. Amen. Quels sont ces signes? C'est le soleil, la lune et les étoiles. Amen. Les étoiles forment les Pléiades. Amen. Les Pléiades, c'est l'association des étoiles, le groupe des étoiles. Amen. Et la Bible a parlé des groupes des étoiles, des différents groupes des étoiles. Mais la grande ours et l'Orion, c'est le soleil et la lune. Et lorsque le Seigneur dit que le soleil va s'obscurer. Donc j'ai dit, pour parler de ça, il faut parler du foyer céleste. Ils sont liés. La femme est liée à l'homme et aux enfants. Les enfants, la femme et l'homme, c'est la famille. C'est cette famille qui dirige la terre. La terre, parce que lorsque le Seigneur a placé les signes, c'est pour éclairer la terre. Mais quand Dieu veut frapper la terre, il ferme. Il les obscurcit. Et puis il roule. Lola ezo kangama. Il ferme les ciels. Il roule. Il roule. Il a terminé, il roule. Il roule et puis ça sera maintenant la catastrophe. Quand Dieu veut manifester sa colère, il roule les cieux. Et puis il manifeste sa colère. Et ces choses-là, je crois qu'on les verra avec le temps. Seulement, j'ai voulu seulement dire qu'il n'y a pas de magie possible. Les signes des zodiaques, ce sont les choses qui sont créées par le Seigneur et qui sont aussi dans la création. Toi, tu avais dit entre attristé et éteindre et attrister. Matthieu 25, quand les gens ont perdu ces filles-là, c'est quoi quand ils sont partis à Jésus? Non, Matthieu 25, je ne veux pas que tu nous précipites là-bas. Parce que Matthieu 25 ne dit pas qu'ils ont perdu. Ce terme-là, c'est toi qui l'as créé. Tu as fabriqué ce terme. Dans l'interprétation, il faut respecter les termes qui sont écrits. Et puis, là, il n'a pas dit... Bon, ils ont dit, oui, c'est terminé dans le sens que ils l'ont remarqué. Ils ont remarqué que l'huile est terminée. C'est-à-dire, elles avaient de l'huile et c'est fini. Hein? Ça, ce sont des grandes choses qu'on va toucher. Il faut être patient. Sauf que la attristé et être éteint, c'est presque la même chose, mais ça a des degrés différents. Lorsqu'on est attristé, on peut être attristé, on dit, on parle encore. Mais lorsqu'on est éteint, on est bloqué. C'est-à-dire, on est vraiment... C'est une situation aggravée. Lorsque quelqu'un ne prend pas conscience, il va éteindre le fait du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand il est dans l'homme, c'est lui qui t'aide, hein? C'est lui qui nous aide. Dès que parce que tu peux faire quelque chose sans te rendre compte que tu as mal fait. Tu peux croire que tu as raison. Quand tu vas rester seul, le Saint-Esprit te convainc aux autres ganguelés, mais toi-même tu es dans le mal. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Mais lorsque tu es têtu, têtu, ça veut dire quoi? Tu ne considères pas la conscience, la lumière de ta pensée, la lumière de la parole. Là, tu te verras en train de négliger ce que tu peux appeler petit péché. Toi, tu peux l'appeler. Donc, tu vas... Ça vient comment? Parce que il faut qu'un enfant de Dieu ait du temps de rester seul devant la parole. David appelle ça la méditation. Beaucoup de gens aujourd'hui ne vivent pas la parole parce qu'ils ne prennent pas du temps devant la parole. Seul. C'est pas seulement quand on prêche ici. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Non.
Tu dois avoir du temps. Ce que tu as écouté là, tu commences maintenant à ruminer ça. Quand la chèvre rumine, il rumine en troupe, l'autre rumine pour l'autre. C'est lui-même qui le fait. Tu rumines, tu rumines. Quand tu rumines, tu vas voir des bêtises que tu aurais fait. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit veut que tu répares. Si tu es orgueilleux, tu ne vas pas réparer. Or, la réparation, ce n'est pas ta volonté. Il y a des règles du jeu. Ce qui n'a tout qu'à qui est, le Saint-Esprit va m'obliger d'aller lui demander lui pardon. Ce qui n'a... Si j'ai déconné, je suis sorti, j'ai triché par rapport à ma femme, je dois aller dire à ma femme que je suis sorti avec une autre femme. Pardonne-moi. Est-ce que tu entends? Amen. Si c'est la femme, elle doit dire à son mari, s'il les chasse, il les chasse. S'il la garde, il la garde. Mais ces règles-là, je peux avoir honte. Et si j'ai honte, j'ai négligé. Et là, ça va continuer. Et quand ça va continuer, ça va éteindre l'esprit. Je serai comme un païen. C'est pourquoi l'Écriture dit que ceux qui ont perdu cette conscience, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est de cette manière qu'on livre les gens à Satan pour qu'ils se répandent et qu'ils reviennent. C'est de l'incrédulité. C'est aussi le fruit de la distraction. C'est pourquoi il faut savoir que nous sommes des choses. Mais Dieu seul est Dieu. On doit se soumettre à la parole. Et c'est tout le monde qui doit se soumettre à la parole. Sans exception. Autrement, tu vas te tuer toi-même. Avec ton orgueil, et tu iras en enfer si tu ne changes pas. C'est une exhortation. Ok? Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé, on prie. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.